Alors, soutien populaire. Aujourd'hui, si vous ressuscitez Hitler, il aura des supporters en Israël. Donc, ces histoires de soutien populaire, je dis bien en Israël. Je n'ai pas dit Allemagne, j'ai dit en Israël. Et donc, voyez, ce qui s'est passé au Niger, c'est le coup d'État le plus méchant de la planète. Le plus méchant. Vous avez un pays, un président qui est élu en 2021. S'il vous plaît, monsieur, votre micro est ouvert, quand vous parlez, on vous entend. Le taux de croissance du Niger en 2020, c'est 3,6%. 2022, nous sommes à 7,5%. Le budget du Niger en 2020, c'est 2400 milliards. 2023, nous sommes à 3245 milliards. En 2024, il y a une projection de taux de croissance à 2 chiffres. Même la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint cela. Voyez, vous avez donc 2 généraux. 2 généraux. Parce que, vous savez, on n'explique pas très bien la situation aux Africains pour qu'ils puissent comprendre. Pourquoi j'ai dit que c'est le coup d'État le plus méchant? Vous avez 2 généraux. Le général Modi, ce n'est pas une injure, c'est son nom. Le général Modi, Salifou Modi, il était le chef d'état-major. Au moment où il y avait ces attaques, tout à l'heure, lui, il a parlé de prévarication au niveau de l'armée. Mais c'est les responsables. Ce sont ces mêmes responsables qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Le général Modi, donc, il était le chef d'état-major entre 2020 et 2023. En avril 2023, le président le démet de son poste et le nomme comme ambassadeur aux Émirats Arabes Unis. OK? Le général Abdourahmane Tiani, qui est originaire donc de la région de Tillabéri, frontière au Mali, c'est justement dans cette région où il y a de nombreuses attaques. Le général Tiani est à la tête d'une unité d'élite. Il ne peut même pas défendre sa propre région. Et aujourd'hui, il brandit le prétexte de la détérioration de la situation sécuritaire pour justifier son coup d'État. Mais ce qui est faux, quand vous partez sur Google, faites attaque au Niger, vous verrez que les attaques en 2020 étaient plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle, il y a encore moins d'attaques qu'en 2020, au moment où Modi était chef d'état-major, au moment où Tiani était toujours président de la garde. Je n'ai pas encore fini, mais rapidement. En fait, le vrai enjeu de cette affaire, c'est le pétrole. Bien sûr. C'est le pétrole. L'uranium. Mais alors, parlons donc du pétrole. Qui exploite le pétrole du Niger? Voilà une question essentielle. Mais vous savez qui c'est? C'est la Chine. Le pétrole du Niger, le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le Niger produit 20 000 barils par jour. L'année prochaine, et c'est pourquoi le taux de croissance est évalué à 2 chiffres, l'année prochaine donc à 11%, l'année prochaine, cette production va passer à 80 000 barils par jour, donc 4 fois plus. Mais le pétrole du Niger est exploité par la Chine, par une entreprise chinoise. Mais la cire du Niger, c'est encore plus grave. La cire du Niger, donc la société des raffineries du Niger, c'est une entreprise qui est co-gérée par la Chine et le Niger, avec des capitaux chinois. Mais personne n'en parle. Alors, parlons de l'uranium. Le Niger produit 4% de l'uranium du monde. 4%. La France, avec Areva, les Areva, exploitait 3 mines. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule mine. Le Niger n'est pas le principal fournisseur d'uranium de la France. Vous savez, il y a tellement de fantasmes autour de ces histoires. Non, c'est un coup d'État méchant et les pushistes doivent être matés. On a compris. Et dit payer ensuite.